Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo justement blabla, donc je suis un petit peu désolé pour celles et ceux qui n'aiment pas trop m'entendre trop parler, enfin les vidéos un peu plus posées où on discute. Je trouvais ça important de vous parler d'une vidéo qui m'a posé pas mal de problèmes, puisque il n'y aura pas de vidéo Halloween cette année sur la chaîne YouTube et je vais vous expliquer pourquoi, parce que vraiment ça a été un enfer, hein, clairement. Ça a été extrêmement compliqué cette vidéo, franchement je pense que cette année je suis maudit, voilà, donc Halloween pour moi cette année ça m'a clairement pas porté chance, donc je vais vous expliquer tout ça, j'ai envie de dire, c'est parti. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, il y a un an, j'avais sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Je réagis à des vidéos qui sont censées faire peur en théorie ». Cette vidéo-là, quand je l'avais publiée sur YouTube, il n'y avait eu aucun souci, elle était sortie sans problème, j'avais pas reçu de consignes de YouTube. Bref, la vidéo elle est sortie nickel, il n'y avait eu aucun problème. Cette année, je me suis dit, je vais refaire une vidéo Halloween parce que je pense que beaucoup de youtubeurs vont faire des vidéos en rapport avec Halloween cette année et peut-être que certains youtubeurs feront des vidéos react. Je décide alors de faire une vidéo où je réagis à des pranks d'Halloween, donc c'est-à-dire que Halloween c'est un peu la période où beaucoup de gens se font peur, on met un masque horrible et puis on fait peur à, je sais pas, à ses amis, on fait peur à la famille, enfin voilà. Et c'est vrai que cette vidéo là, je me suis dit ça pourrait être marrant, voilà. Et c'est vrai que cette vidéo, quand je l'ai vue sur YouTube, je me suis dit c'était drôle. Et je fais le tournage de la vidéo et tout se passe bien. Je vais pas vous mentir, il y a des montages vidéo qui sont un petit peu plus fun parfois que d'autres. Et j'étais trop content de cette vidéo et je la mets sur YouTube une première fois. Cette vidéo, quand je l'ai mise sur YouTube, il y avait un problème par rapport à une musique qui était copyright. Donc quand ça arrive, c'est pas grave, on a juste à remplacer la musique soit grâce à ce que nous propose YouTube, etc. Ou alors on va dans le logiciel de montage, on coupe la musique et on remplace, bref. Donc la vidéo, je l'ai laissée 24 heures sur YouTube puisque j'ai fait ça le lendemain. J'en avais un peu marre, c'était la fin de journée, je me dis vas-y, je ferai ça le lendemain. Donc elle est restée quelques heures sur YouTube et je décide de la supprimer et de faire les petites modifications dans mon logiciel de montage. Je remets la vidéo une deuxième fois sur YouTube et là bah, ça marque que tout est bon, il n'y a pas de problème. Donc je me dis super, la vidéo elle est prête, je suis trop content, elle est géniale. Et là, peut-être 2 heures plus tard ou peut-être 3 heures, je sais plus, en tout cas c'était en début d'après-midi, je me rappelle, eh bien je reçois un message de la part de YouTube qui me dit que ma vidéo a été supprimée et que j'ai reçu ce qu'on appelle une mise en garde. Une mise en garde, c'est tout simplement pour dire que le contenu ne respecte pas les règles de la communauté, puisqu'évidemment sur YouTube on peut pas mettre le contenu que l'on veut. Évidemment il y a quand même des limites par rapport aux règles, on peut pas mettre des vidéos, je sais pas, de violence ou je ne sais pas quoi. Et à ce moment là je comprends pas ce qui se passe, parce que je me dis la vidéo, quand je l'avais mis une première fois en privé, sachant que la vidéo elle n'était pas sortie sur YouTube, elle était mise en privé, donc vraiment il y avait eu, personne ne l'avait vue à part moi. Personne de mes abonnés l'avait vu, donc je me dis bon, pour une vidéo qui n'est même pas sortie publiquement, je trouve que ça fait déjà beaucoup. Et j'ai reçu ce qu'on appelle une mise en garde, donc ça permet justement d'avoir un rappel à l'ordre, mais de ne pas avoir de sanctions sur ta chaîne YouTube. Et en plus, du coup, j'ai contacté YouTube après et je leur ai dit je comprends pas pourquoi j'ai reçu une mise en garde pour ça. Et en fait, ils m'ont expliqué que comme il y avait des enfants qui criaient de peur dans la vidéo, YouTube s'est dit que c'était de la maltraitance enfant, enfin voilà, c'était, je sais plus, sensibilité pour mineurs, je sais plus quoi, bref. Donc, et j'aurais aimé que YouTube me prévienne avant de recevoir cette mise en garde, puisque quand on reçoit une mise en garde sur YouTube, elle est définitive, elle reste à vie sur la chaîne, donc je peux absolument pas l'enlever. Donc déjà cette histoire là m'avait énormément agacé parce que déjà la vidéo à laquelle je réagis, bah elle est sur YouTube et ça choque personne. Je vois tellement du contenu sur les réseaux, aussi bien sur YouTube que sur Twitch, que sur Instagram et même surtout TikTok. Je vois tellement du contenu où je me dis pourquoi ça on fait rien, même si YouTube je sais qu'ils font quand même des actions pour que ces chaînes là soient supprimées, mais moi je comprends pas trop. S'ils m'avaient juste dit supprime ta vidéo,
on enlève la mise en garde, j'aurais dit ok bon c'est pas grave, donc je termine ce premier épisode avec une mise en garde. La vidéo je me suis embêté à la faire et c'était trop bien. Il y a certains abonnés qui ont pu voir la vidéo parce que justement elle était en non répertoriée, donc j'ai pu partager le lien à certains d'entre vous, mais je voulais pas la partager on va dire publiquement parce que c'est une vidéo que je n'avais pas le droit de publier. On est tous différents et on n'a pas tous le même degré de sensibilité. Peut-être que certains auraient eu hyper peur, certains ont rigolé. Enfin, on n'a pas tous du tout la même réaction à certaines choses. Je termine du coup le premier épisode, voilà, et ce n'est pas terminé, puisque du coup la vidéo, ils m'ont prévenu que YouTube allait la supprimer eux-mêmes, donc je me dis bon c'est tout, ils vont la supprimer parce que je voulais faire appel de cette décision, donc j'ai fait appel, mais on m'a dit clairement au bout de 10 minutes, ça sert à rien, ça enfreint quand même les règles de la communauté, donc j'ai dit ok, ça sert à rien, j'insiste pas, je vais laisser YouTube supprimer la vidéo. Et c'est tout, je retourne pas de vidéo d'Halloween parce que je me dis si je reposte une vidéo d'Halloween et que ça refait ça, là il y a au moins 15 jours qui se passent et le 19 octobre, donc le soir, il était, je sais plus quelle heure il était, mais il était tard, je reçois un message de YouTube comme quoi ma chaîne a reçu un avertissement. Et là vraiment, j'ai pris un coup sur la tête, mais clairement, et là j'étais en mode je comprends pas, qu'est-ce qui se passe encore, qu'est-ce que j'ai posté qui peut être considéré comme offensant ou je ne sais pas quoi. Et en fait, c'est toujours la vidéo Halloween. Donc, c'est-à-dire que cette vidéo-là, elle m'a causé une mise en garde plus un avertissement. Et je ne comprends pas. Et sur le coup, je me dis, mais pourquoi? Forcément, ça a eu un impact majeur sur ma chaîne YouTube, puisque avoir un avertissement sur une chaîne YouTube, ça équivaut à des sanctions. Donc j'avais plus la possibilité de poster de vidéos, je ne pouvais plus faire de live sur ma chaîne YouTube et je ne pouvais plus créer de posts dans l'onglet communauté. C'est pour ça que vous n'avez pas pu voir de vidéo mercredi. Du coup on était, si je dis pas de bêtises, on était le 26. Mercredi 26 octobre, vous n'avez pas vu de vidéo puisque j'étais toujours sous l'avertissement. Donc je ne pouvais absolument pas publier, c'était interdit. Et forcément ça m'a énormément énervé. Je décide de contacter YouTube le lendemain et j'explique à l'agent, je lui dis je comprends pas pourquoi cette vidéo là vous me mettez une sanction supplémentaire sachant que j'en avais déjà reçu une et je comprends pas pourquoi. Et l'agent de YouTube, je vais être honnête, c'est pas du tout contre lui, mais je trouve que YouTube ne fait absolument rien pour aider les créateurs. C'est bien beau de dire vous savez, il y a 95% des gens qui ont déjà reçu un avertissement, mais ils n'en reçoivent pas un deuxième. Mais moi, je dis à l'agent, mais c'est pas mon problème ça. Je lui dis, moi, je ne comprends pas que cette vidéo-là, vous me la sanctionnez 2 fois. Il me dit, vous l'avez postée 2 fois. Je dis, non, je l'avais postée une première fois en privé. Je l'avais enlevée à cause d'une musique et je l'ai remise sur YouTube. Mais je ne l'ai pas mise en public. Et en fait, l'agent, clairement, il n'a pas su quoi me dire. Voilà, il m'a juste donné encore une fois des liens d'articles qui ne servent à rien pour me dire, comme si j'étais un élève, me dire voilà le règlement de la communauté, voilà comment faire appel, et il n'y a pas du tout de cas concret, il n'y a pas du tout d'aide. Et je dis à l'agent, est-ce que je peux contacter moi l'équipe qui s'occupe des avertissements sur YouTube? Est-ce qu'ils ont une adresse mail? Est-ce qu'on peut les contacter? Il me répond que non. Il me dit vous pouvez faire appel. Mais je dis je comprends pas, vous voulez que je fasse appel alors que j'avais déjà fait appel quand j'avais reçu ma mise en garde, c'est la même vidéo. Je lui dis ça sert à rien, je sais que si je fais appel sur cette vidéo, je vais avoir exactement le même résultat que la première fois, donc ça sert à rien. Et il a vraiment pas su quoi me dire, il m'a dit bah écoutez, je ne peux rien faire, je ne sais pas. Et moi j'étais hyper énervé parce que je me dis en gros je reçois un avertissement, je peux rien faire, il n'y a pas du tout de solution pour s'expliquer. C'est vraiment, faut que j'accepte ça, mais franchement ça me rend... ça m'énerve énormément cette histoire. Donc la vidéo du coup là cette fois ils l'ont supprimée parce que la première fois ils ne l'avaient pas supprimée et puis moi je l'avais pas supprimée parce que je me dis bah je vais attendre qu'ils le fassent parce que voilà c'est eux qui doivent s'en occuper. Et moi je savais pas moi, ils m'ont pas dit clairement dans leurs instructions, dans leur mail qu'ils m'ont envoyé, il faut que vous supprimiez la vidéo. Ça ils me l'ont pas dit. Du coup c'est vrai que j'étais vraiment dans un sentiment de vide parce que c'est comme si voilà t'avais quelque chose et on te le prenait, même si ça dure qu'une semaine, le fait de plus faire de vidéos, de plus faire de live,
et de plus poster dans l'onglet communauté, c'était compliqué. C'est pour ça que n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux, puisque quand il se passe quelque chose comme ça, bah moi il y a des abonnés qui me suivent que sur ma chaîne principale, mais j'ai pas les moyens de vous contacter en privé ou de vous prévenir. Le seul moyen d'avoir de mes nouvelles pendant cette période, on va dire, d'avertissement, c'était sur ma chaîne secondaire charlesv2-short et aussi sur Twitch charlesv2off, où j'ai fait un live notamment pour un petit peu expliquer ça. Mais c'est vrai que c'est comme si tu avais quelque chose en toi mais que tu le prenais. Et dites-vous, quand on est sous avertissement, je pouvais même pas modifier des vidéos en privé. Moi je me suis dit bah ok, je peux plus poster de vidéos, je peux plus rien faire. Je vais faire une petite miniature d'une vidéo et je vais l'importer. Même ça je ne pouvais pas. Ma chaîne c'est comme si elle était bloquée. Mais bloquée de chez bloquée. Et c'est vrai que ça met une pression parce que tu dis maintenant les prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne, franchement le contenu il est pas choquant. Après je suis quelqu'un d'extrêmement positif, même si tu as envie de t'énerver, de hurler, de crier à l'injustice et tout. Et l'agent de YouTube je lui ai fait comprendre que bah, j'étais vraiment pas du tout d'accord avec ce qui a été dit. Au moins mon avertissement il est tombé mercredi soir, donc j'ai pu quand même vous partager ma vidéo bilan sur YouTube spéciale 1 an. Et je me dis heureusement que l'avertissement a eu lieu après. Je suis aussi content que ce soit tombé pendant ma semaine off, puisque la semaine du 24, c'était prévu que je fasse une semaine off où je ne fais aucun live sur YouTube. Donc déjà, ça me rassure un peu parce que au moins, voilà, j'avais rien de prévu cette semaine-là. Donc même si évidemment, il faut toujours voir le côté positif. Et c'est un avertissement qui n'est que temporaire. Donc je me dis, si je fais pas de... J'espère pas de problème d'ici mi-janvier, puisqu'un avertissement reste sur une chaîne pendant 90 jours, bah je me dis au moins l'avertissement va disparaître, ce sera revenu à zéro, donc au moins voilà, je me dis au moins allez, ça va être 3 mois où tu vas un peu avoir peur quand tu vas mettre une vidéo parce que tu sais pas vraiment si YouTube va encore te coller un avertissement, surtout que si j'ai un deuxième avertissement, là ça dure 15 jours, donc 15 jours d'arrêt c'est énorme. Déjà une semaine je trouvais que c'était beaucoup. Et après, bah, si c'est un troisième avertissement, ma chaîne est supprimée. Mais honnêtement, vu les vidéos qui vont arriver, je pense pas du tout que... Je pense pas qu'il y aura de problème. En tout cas, moi, là, c'était important de vous faire cette petite vidéo un peu story time. Parce que vraiment, voilà, c'était extrêmement compliqué. Même psychologiquement, tu te dis, tu as déjà reçu une mise en garde. Tu as déjà reçu en plus un avertissement. Donc maintenant, je vais publier une vidéo. Je vais avoir peur parce que je me dis, imagine, c'est mal interprété, bah, je vais avoir très très peur, donc je vais faire très attention pour les prochaines semaines évidemment. C'est pour ça que je vous partage cette vidéo, non pas un mercredi, puisque bah, j'étais sous avertissement, donc je ne pouvais absolument rien faire, donc c'est hyper frustrant quand tu peux rien faire sur ta chaîne YouTube, donc j'espère qu'à l'avenir ça va un petit peu s'améliorer et que tout le côté négatif, Halloween, tout ça, ça va un petit peu être de côté, voilà, et que maintenant, bah, j'aurai un peu plus de chance. Dites-moi dans les commentaires, justement, si vous fêtez Halloween cette année. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite.